Ici Paul Sherman. Bonsoir mesdames et messieurs. Les informations des Five Boroughs en quelques secondes. Nous commencerons par le Bronx. Mary Cassette, dites-nous. Il paraît que le terrible Malveille aurait été vu dans votre quartier. Est-ce vrai? Oui, bonsoir Paul. Mesdames et messieurs, aux nouvelles d'aujourd'hui, nous avons plusieurs points à traiter. Le premier étant, comme vous venez de le dire, c'est que le terrible Timothy McVeigh aurait été repéré par le FBI dans le Bronx. Comme vous le savez, M. McVeigh, ancien militant des œuvres catholiques, est accusé de soutenir des réseaux terroristes, islamistes notamment, la section Al-Qaïda d'après nos informations. Il paraît évident que ce rebondissement dans l'enquête sera difficile dans notre quartier. Comme vous le savez, l'influence des forces de l'ordre est difficile. Ce qui nous permet d'arriver au second point. Comme indiqué sur cette carte, vous pouvez voir qu'une dizaine de bâtiments dans le sud-est du Bronx seront bientôt détruits pour reconstruire entièrement cette partie de notre quartier. Cela a engendré malheureusement quelques querelles entre gangs et nous pouvons compter une trentaine de morts au cours des 2 dernières nuits. J'espère que cela s'arrêtera et que les forces de l'ordre parviendront à rétablir le calme. Nous pouvons nous demander quelle sera la réaction du nouveau maire, M. Giuliani. Autre chose de façon beaucoup plus joyeuse, une grande exposition aura lieu à la salle des ventes de Northwest, près de la 6e avenue de l'Université de Rhode Island. Une des œuvres a attiré l'attention des visiteurs ou des possibles acquéreurs. Nous vous montrons ici l'ouvrage d'Alamantra, un ancien conseiller d'une reine de France, Catherine de Médicis. La base de vente est déjà à $1 million, Paul. Espérons que les enchères montent. C'était America 7 pour CBSL. Je vous rends l'antenne, Paul. Oui, merci America. Nous pouvons donc continuer les actualités au niveau de Manhattan.